Le psaume 119 reste un monument au milieu, j'irais dire au cœur de notre Bible. Le livre des psaumes est déjà le centre de notre Bible, mais le psaume 119, qui est le plus long de tous, puisqu'il compte 176 versets, reste un monument souvent qu'on n'ose pas appréhender. On le lit, on en reçoit certainement des rafraîchissements, mais on ne comprend pas toujours l'importance des nuances qui ont été données. On a l'impression que tous les mots en quelque sorte se valent, c'est-à-dire les ordonnances, les statuts, les préceptes, les décrets, et c'est quelque chose qui est assez difficile à aborder pour le chrétien du XXIe siècle. Pourtant, nous avons des outils qui sont à notre disposition sur le net, et nous pouvons donc appréhender le texte de façon plus proche, que ce soit par l'hébreu ou par la Septante avec une traduction qui est véritablement intéressante. Ce livre des psaumes est en fait un livre extraordinaire que chaque chrétien d'ailleurs apprécie et non seulement lit mais cherche à méditer, parce que au fond ce sont les expériences d'hommes qui ont disons témoigné de leur relation à Dieu. Alors c'est à la fois des prières, des supplications, des exhortations, mais c'est aussi des chants de louange, d'adoration. Et véritablement, au travers de l'étude des psaumes, nous découvrons en quelque sorte les merveilleuses richesses de la communion avec notre Père. Il faut rappeler ce que l'apôtre Paul disait à son enfant Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, véritablement, le livre des psaumes devrait être le livre, j'irais dire, de chevet de chacun d'entre nous, parce que au travers des psaumes, nous trouvons le Seigneur, nous rencontrons notre Seigneur. Alors ce psaume 119 a une importance, j'irais dire primordiale, parce que il touche en fait la relation directe de communion avec le Seigneur sous différentes facettes. C'est pour ça qu'il y a tant de termes différents que, à première vue, on pourrait considérer comme synonymes. En fait, ils ne sont pas synonymes, et je vous renvoie aux termes expliqués dans l'article dictionnaire, et vous verrez bien que ces termes-là ne sont pas employés de façon synonyme, même s'ils se rapprochent les uns des autres. Alors, je ne vais pas parler ni de l'auteur du psaume 119, ni de la date où ça a été écrit, etc. Mais je vais m'attarder sur le sens profond de ce psaume. Je n'irai pas non plus regarder sa structure. Vous avez les articles sur le blog qui donnent des renseignements. Et j'encourage vraiment chacun à contribuer à la compréhension de ce psaume, j'irais dire de façon humaine. Alors je m'explique. Je crois qu'on ne peut recevoir et comprendre ce que Dieu dit que par la révélation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est engagé à nous conduire dans toute la vérité. Donc nous pouvons compter sur lui, qui que nous soyons. Comptez sur le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans cette vérité, et n'oubliez pas que la vérité c'est Jésus-Christ, c'est une personne.
Donc je voudrais encourager chacun à oser contribuer par le biais des commentaires. Il n'y a rien qui soit inutile ou qui soit sans valeur. Je le répète encore, nous sommes tous solidaires les uns des autres, des pierres vivantes de cette maison que le Seigneur lui-même construit. Et chaque pierre est nécessaire et utile, et chaque contribution nous fera avancer dans une révélation plus profonde pour nous-mêmes, pour notre marche de tous les jours, parce que l'objectif en fait de cette étude du psaume 119, pendant l'année 2014, c'est nous faire grandir dans cette relation à Dieu, dans cette communion d'enfant avec son Père, dans cette révélation des pensées de Dieu, des pensées de son dessein éternel, qui nous paraît souvent tellement loin, alors qu'en fait nous sommes au plein centre dans nos vies. Nos vies ont une raison d'être dans le temps où nous vivons, dans la génération où nous sommes, dans le pays où Dieu nous a placés, dans la famille où il nous a fait naître. Dieu a tout en sa main, il a tout contrôlé, et si nous sommes là, dans ce temps, c'est que nous avons quelque chose à jouer, nous avons à contribuer à la fois à cette construction de sa maison, que nous sommes des pierres vivantes, mais aussi à entrer pleinement dans l'autorité spirituelle qui est la nôtre, en Jésus-Christ, pour, à sa suite, détruire les œuvres du diable. Ce psaume 119 pourrait être, j'irais dire, titré « Oh, combien j'aime ta parole ». Sous parole et parole de Dieu, je ne mets pas les Écritures. Je mets la parole, c'est-à-dire en référence par exemple à ce verset de Deutéronome où il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a le doigt de Dieu qui a écrit sa loi, et puis il y a sa bouche qui a dit des paroles. Et ce sont ces paroles qui font vivre. Nous avons besoin, comme Jésus le disait dans le Nouveau Testament, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Moi je les connais et elles me suivent. Donc nous entendons, parce que nous sommes une brebis, nous entendons forcément la voix de Dieu. Je rencontre beaucoup de personnes qui m'objectent, mais je n'entends rien. Alors, c'est tout à fait vrai que nous n'avons pas été enseignés à écouter, à entendre la voix de Dieu dans notre esprit, dans notre cœur. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas été éduqués à cela que cela n'est pas. Et toute brebis, quand elle est une brebis, a ce privilège d'entendre la voix de son berger. Tout enfant de Dieu a le privilège d'entendre la voix de son Père. Donc quand il est parlé, et tout au long d'ailleurs de cette étude, quand il est parlé de la parole de Dieu, je ferai toujours référence à cette parole parlée, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui font vivre l'homme. Je pense que nous avons une explication à la situation de l'Église dans bien des domaines si pitoyables, où la puissance de Dieu a été en quelque sorte reniée, comme l'annonçait déjà l'apôtre. Simplement, cela, pour moi, est dû au fait que nous nous sommes fait voler la parole de Dieu à nous-mêmes. Donc, nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité en Christ, qui ne savent pas qui ils sont, qui parlent et prient sans autorité spirituelle, et Dieu n'est pas glorifié. Il n'y a pas de fruits. Ces fruits, souvenez-vous que Jésus nous a dit que nous ferions les mêmes choses que lui a faites. Si nous ne les faisons pas, c'est qu'il y a un problème, et nous ne pouvons pas imputer à Dieu ce problème, parce que Dieu est fidèle, ce que sa bouche a dit, il l'accomplit. Mais nous devons regarder dans nos vies à notre incrédulité, c'est-à-dire notre incapacité à nous emparer par la foi de ce que Dieu dit. Souvenez-vous que ce qui a honoré
Dieu. Et la réponse de Dieu à Abraham a été qu'il a reconnu Abraham juste, c'est parce que Abraham crut Dieu. Il y a une très grande différence entre croire Dieu et croire en Dieu. Et j'espère que vous la voyez. Je peux croire en Dieu, être un chrétien indifférent. Oui, je sais que Dieu existe, bien sûr. Jésus est venu historiquement. Oui, la croix s'est passée, bien sûr. C'est pour nos péchés, c'est pour le péché du monde. Ok. Mais lorsque ce chrétien entend la voix de Dieu, dans sa vie, dans son cœur, et comme il ne la reconnaît pas, il ne lui obéit pas, eh bien ce chrétien se met en quelque sorte sous une malédiction parce qu'il est désobéissant en l'ignorant. On ne lui a pas appris à entendre la voix de Dieu. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence, puisque c'est le premier enregistrement que je vais sur le psaume 119, de cette nécessité, le b.a.-ba du chrétien. Et je suis toujours surprise de voir que même des gens engagés, même des gens dans le ministère, ne connaissent pas ce b.a.-ba. Alors je vais le redire succinctement. Il y a un ordre qui nous est donné, d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Si c'est un ordre, nous devons y obéir. Et qu'est-ce que amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, sinon amener au Seigneur, puisqu'il a dit qu'il est toujours présent avec nous jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à la fin des temps, il est là avec nous, donc nous pouvons lui amener tout ce qui nous passe par la tête. Nous oublions trop volontiers que Satan a un droit sur notre intelligence. Ève lui a donné un droit sur son intelligence. Parce qu'Ève a écouté la voix du serpent et elle a mis en doute la parole de Dieu. La parole du serpent, la parole de Satan, en quelque sorte, devenait plus importante et plus fiable que celle de Dieu. Elle a donné accès à son intelligence, elle a aussi donné accès à sa mémoire. Et par rapport à l'accès à la mémoire, je vous renvoie à la parabole du semeur où vous verrez que l'ennemi vient et ravit la parole. Donc il s'agit de la parole de Dieu, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Satan a une capacité de nous voler notre mémoire des paroles de Dieu. Donc amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ va faire quoi? Eh bien tout simplement, l'habitude, et vous savez qu'une habitude, je le dis très souvent, une habitude est prise en 3 semaines. Si nous avons cette habitude-là d'être constamment dans cette présence de Dieu et de comprendre que tout ce qui nous passe par la tête ne vient pas forcément de nous ou du Saint-Esprit, mais que ce qui nous passe par la tête peut venir de nous, du Saint-Esprit, mais aussi c'est ce que la Bible appelle les flèches enflammées du malin. C'est-à-dire que nos pensées, et c'est peut-être plus facile à repérer pour des pensées, disons, de péché notoire. Un chrétien ne fera pas volontairement, ne péchera pas volontairement, donc ça, il va le repousser. Mais il ne va pas repousser des pensées qui sont subtiles. Regardez bien que Ève n'a pas repoussé les pensées subtiles que Satan venait lui mettre dans sa tête. Donc nous avons à amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est un ordre. Et nous avons aussi un ordre qui est dit par l'apôtre Paul de renouveler notre intelligence. C'est-à-dire que toutes nos pensées anciennes, nos pensées habituelles, nos pensées d'homme, nos pensées naturelles, nous avons à apprendre, une fois que nous les avons amenées à Jésus-Christ, à les remplacer par ce que Dieu dit. Et je pense par exemple dans un domaine assez particulier où les gens disent sur eux-mêmes des choses qu'ils ne devraient jamais dire. Apprenez à dire ce que Dieu dit de vous. Mais ne dites pas ce que Satan veut que vous disiez de vous. Quand j'entends dire des chrétiens qui disent « je suis pécheur », ben non, c'est faux, c'est un mensonge de l'enfer. Dieu vous voit parfait en Christ, caché en Christ, parce que vous avez été pardonné. Bien sûr, si vous péchez et que vous n'êtes pas passé par la repentance, vous êtes un pécheur. Mais vous ne pouvez pas dire, lorsque vous marchez avec le Seigneur, et que vous cherchez cette communion avec lui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pécheur
À la limite, vous pouvez dire que vous êtes pécheur pardonné une fois comme cela, par rapport à votre témoignage. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pécheur, vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être un pécheur? Et quand il est en Christ, il ne pêche pas. L'apôtre Jean va le dire. Le méchant ne le touche pas. Donc nous avons la capacité, parce que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de notre péché. Regardez le cantique de Zacharie. Pour nous sauver de notre péché, nous avons la possibilité sur la terre de ne pas pécher lorsque nous restons cachés en Christ. Donc c'est important, c'est véritablement essentiel, moi je dis c'est le b.a.-ba de la marche chrétienne, c'est d'apporter toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Est-ce que Seigneur, cette pensée, elle vient de toi? Le Seigneur va nous immédiatement, par le moyen de son Saint-Esprit, nous montrer que non, ça ne peut pas venir de lui. Ou au contraire, il va nous montrer que ça vient de notre caractère, de notre chair qui n'a pas été... les actes de la chair que nous n'avons pas fait mourir. Il va nous donner ce discernement. Et petit à petit, parce que nous avons appris à amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, nous allons discerner du discernement de Dieu. Vous savez ce qu'il est dit, que nous n'avons plus à nous connaître selon la chair, mais selon l'esprit. Ça aussi, c'est un commandement du Nouveau Testament. Mais les commandements du Nouveau Testament, on ne les prend pas très au sérieux. On a trop tendance à prendre toutes les promesses de Dieu. Il paraît qu'il y en a plus de 3000. On en a fait des livres, prenez les promesses de Dieu, puis on oublie en fait, complètement, que les promesses font partie de la dimension de l'alliance, font partie des clauses de l'alliance. Et dans l'alliance, dans les clauses de l'alliance, nous avons forcément des promesses et nous avons forcément des obligations. Donc nous oublions les obligations. Nous voulons bien, en quelque sorte, permettez-moi l'expression, le beurre et l'argent du beurre. Et nous ne voulons pas payer le beurre. Nous ne voulons pas donner la contrepartie des promesses qui nous font, en quelque sorte, qui nous font réaliser que nous sommes dans une alliance de sang en Jésus-Christ, l'alliance de sang en Jésus-Christ qui est le trésor de Dieu. Regardez, psaume 25, verset 14. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup, mais qu'on verra probablement lorsqu'on étudiera le deuxième ensemble de vers, hein, ce sont des huitains, ça marche par 8, par groupe de 8, ça suit les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ça je ne veux pas prolonger trop, ça a été dit. Et bien quand nous étudierons le deuxième groupe, qui commence... Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, si en se dirigeant d'après ta parole? Il continue, je te cherche de tout mon cœur. Oh, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et alors j'aime bien aussi, c'est le verset 99 et 100, parce que ça c'est la conséquence. Et je pense que vous pourrez dire cela quand on en sera arrivé à cette étude. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. N'est-ce pas beau? Quand nous pourrons tous dire ça, eh bien nous aurons fait un bon bout de chemin avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.